Dans la leçon précédente, nous avons vu comment est-ce que le flow column et le flow row peuvent pallier à l'un des problèmes de fonctions composables row et column qui sont incapables d'afficher les éléments organisés horizontalement et verticalement lorsqu'il n'y a plus d'espace sur la largeur ou sur la hauteur. Mais jusque-là, on n'a pas encore résolu tous les problèmes. Remarquez, même en basculant sur une nouvelle ligne, les contenus dans une fonction flow row, je vais ajouter des éléments ici en le dupliquant, autant d'éléments possibles. Comme vous pouvez le remarquer, il y a toujours des éléments qui ne s'affichent pas. Est-ce qu'il y a-t-il moyen de défiler vers le bas pour afficher les éléments qui ne s'affichent pas? En tout cas, par défaut, cela n'est pas possible. Je vais essayer d'activer ici le mode interactif de la prévisualisation pour supporter les interactions utilisateurs, comme scroller, cliquer, glisser, ainsi de suite, sur la prévisualisation. Et à ce niveau, je vais essayer de défiler. Alors en bas, comme vous pouvez le remarquer, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'on sera alors en train de faire dans ces cas? La solution ici consiste à utiliser un modificateur juste au niveau de la fonction de mise en page. Colonne, row, flow row ou encore flow colonne. Si par exemple on souhaite défiler vers le bas et vers le haut, un défilement vertical, on utilisera ici au paramètre modifier égal modifier. Le modificateur, ça sera le modificateur vertical scroll qui prend en paramètre la valeur retournée par la fonction remember scroll state. Pour l'instant, retenez ça comme suit. Et à la prévisualisation, comme le mode interactif est activé, lorsque j'essaie de défiler vers le haut, et oui, on peut voir les éléments en bas. On peut même défiler vers le haut, ainsi de suite. Comme je l'ai dit tantôt, cela s'applique pour les fonctions de mise en page, flow column, column et row. Je vais retirer d'abord tout ceci et appeler ici la fonction column. À l'intérieur, le premier élément qui, voilà, ça sera un box, lactis. Modifier à modifier point fill max width pour remplir toute la largeur de l'écran. Je vais définir la taille de la hauteur par les modificateurs height à 100.dp. Je vais ajouter aussi la couleur de l'arrière-plan par les modificateurs background à magenta. Cool. Comme je vais ajouter plusieurs éléments dans ces colonnes, je vais définir un espace entre les éléments en définissant ici les paramètres vertical arrangement à arrangement space by un espace de 12.dp. Comme je souhaite appeler ces mêmes éléments plusieurs fois, je vais le faire dans une boucle, un rangé, non, je vais directement utiliser la fonction repeat, comme suit. Au paramètre times, le nombre de fois que les instructions de la fonction action à paramètre aussi, seront exécutées. Disons que ici, ça sera 100 fois. Et la fonction action, je vais l'appeler comme une fonction lambda comme ceci. Au fait, repeat ici, c'est une fonction offerte par le langage de programmation Kotlin. Ce n'est pas une fonction liée à JIT-Composer. Alors ici, je vais placer ces box. Nous avons ici 100 éléments box. Déjà, les éléments qui dépassent la taille de la largeur de l'écran, on ne peut pas les voir. Pour les visualiser, il faut que la fonction composable ici, colonne, prenne en charge du défilement. Pour ce faire, comme on l'a fait précédemment, au paramètre modifier, je vais appeler à l'objet modifier les modificateurs vertical scroll en paramètre remember scroll state comme suit. Et vous allez remarquer qu'on peut alors défiler vers le bas tout comme vers
les hauts. Pour la fonction composable row, qui organise les éléments horizontalement, je vais remplacer ici colonne par row. Et ici, au lieu de ceci, ça doit être plutôt horizontal arrangement. Comme les éléments s'organisent horizontalement, au lieu de vertical scroll, ça doit être le modificateur horizontal scroll. Ici, au lieu de tout ceci, je vais définir une taille carrée par le modificateur size. Ça sera à 300 points dpi. Maintenant, ici, nous pouvons défiler à droite tout comme à gauche pour afficher tous les éléments dans la fonction composable de mise en page row.